Salut les amis, c'est Kai. Je vais intervenir sur une série que j'ai découverte il y a 4 ou 5 ans, qui pour le coup est une perle, même si elle est plus ancienne que ça, et qui est pour moi excessivement sous-estimée. Et c'est Railgun, ou Toharu Kagaku no Rerugan, vous m'excuserez l'accent anglais ou japonais, si je ne parle pas encore cette langue. En fait, vous allez chercher Railgun, ça sera plus simple. Et on est sur une série que je conseille au moins de tester, d'avoir vu, sachant que la première saison est la moins bonne des trois. Cette série est une série dérivée, donc un spin-off de Certain Magical Index, qui est la version originale avec des pouvoirs magiques à la place des compétences ou des pouvoirs à la Marvel. On est dans un mode un petit peu futuriste où on a Mikoto Misaka, qui est une étudiante dans la cité scolaire, qui est une grande universitaire, et en fait, cette grande ville, tout simplement, elle accueille des étudiants qui ont des dons. Ces dons qu'on appelle des experts, donc on n'est pas sur du Final Fantasy, on n'est pas sur l'invocation, on est sur des pouvoirs. Ils sont classés par niveau, assez classiquement, de 0 à 5 avec absence de dons à dons les plus puissants. Donc voilà un petit peu l'idée. Et Misaka, notre héroïne, elle est la troisième plus puissante des 7 niveau 5. Oui, parce qu'il n'y a que 7 niveau 5 dans cette ville. Elle contrôle les champs électriques. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle Railgun. Et magnétique. Écoute, elle vit dans la partie de l'école la plus réputée, et elle cohabite avec Kuroko Chirai. Pareil, c'est une expert de niveau 4, qui a un pouvoir de téléportation et qui fait partie de Judgment, qui est en fait une organisation qui enquête pour régler les petits problèmes de la cité. C'est un peu la police de la cité, quelque part. Et il y a deux autres amis, je n'ai pas les noms en tête. Cette petite brochette de copines se retrouve à faire face à des petits problèmes qui peuvent mettre la cité en danger. Tout d'abord un petit peu léger, et puis on va se rendre compte que les problèmes empirent. Donc déjà, on va éviter de spoiler, mais il faut savoir que la saison 1, c'est un petit peu lent à démarrer, clairement. Par contre, on est vraiment dans un animé un petit peu d'observation. On s'attache à nos protagonistes, on les découvre, on voit un peu comment ils sont, comment ils réagissent. C'est un peu fun, c'est un peu effectivement relou. Mais l'ensemble fait quelque chose d'assez attachant en fait. Et on découvre chaque personnage un à un, on essaie de s'attacher à eux, on vit leur quotidien. C'est un peu de sympathie, un peu de tranche de vie. Donc, de là, on peut dire que c'est quelque chose qui part mal. Après, il y a des problèmes mineurs qui vont devenir de plus en plus gros, qui vont devenir limite épiques. Alors, c'est vrai que pour le premier cas, on va avoir, je voulais pas trop spoiler, mais on va avoir des mauvaises intentions pour essayer de faire évoluer les niveaux des niveaux 0. On va avoir des choses un petit peu dans ce type-là. On a des incidents récurrents, mineurs ou majeurs. Mais au-delà de cela, donc il faut quand même un peu prendre son mal en patience, je ne vais pas vous mentir. On a 24 ou 25 épisodes par saison. À chaque fois, on est sur un format à peu près 50-50, donc on est à peu près sur 2 arcs par saison à peu près. Donc c'est à la fois court, à la fois un petit peu permet de pas aller trop loin, de devenir pas trop chiant au final. On a des combats effectivement qui sont très beaux. On a le studio JC Staff qui fait du très beau boulot. Et on a effectivement un scénario qui est beaucoup plus élaboré qu'une tranche de vie entre filles qui s'éclatent entre elles. Donc on a des vraies raisons de combattre. On a des personnages qui sont assez agréables. On a le petit côté dans le cadre scolaire avec un petit peu tout ce qui va avec, les concurrentes, la petite pain bêche, etc. On est sur quelque chose de très classique. On n'a pas besoin d'être fanboy ou fake girl pour apprécier la série. On peut tout à fait regarder ça avec certains reculs.
C'est une light novel qui effectivement qui fonctionne bien, qui continue de tourner de mémoire. Donc après, on est sur des saisons qui vont devenir de plus en plus intéressantes avec le temps. On va s'attacher de plus en plus aux personnages. On va être à fond avec eux. Et on va voir effectivement, on va avoir de l'épicness, clairement. C'est de plus en plus barré, il faut dire les choses comme elles sont. On a des nouveaux personnages intéressants. Bon, après, il faut voir qu'aussi qu'on a des... Comment dire, on a un ensemble qui est tout à fait agréable à regarder. Bon, la saison 3, pour moi, reste la meilleure. Donc, ce qui est assez rare, qu'un animé évolue avec le temps sur les saisons. Je ne parle pas des exceptions, mais Jujutsu Kaisen ou Attaque des Titans, mais je ne parle pas des exceptions. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Là, on est typiquement, One Punch Man, la première saison était très bonne, la deuxième saison était moyenne, voire mauvaise pour beaucoup de monde. Ça s'améliore, donc moi je vous dis clairement, j'attends la 4e saison avec hâte. Alors il y avait quand même un grand délai entre la 2e et la 3e saison, il a fallu attendre 3 ans pour avoir quelque chose de très haute qualité, donc je pense que là, on n'aura rien avant 2025, ce qui permet de se remettre un petit peu à niveau sur la série via Netflix ou Crunchyroll ou YouTube, le cas échéant. Mais pour moi, c'est soutenu en plus par des OST opening qui sont très souvent mémorables et qui restent en tête. Enfin, il faut découvrir cette série, tout simplement. A plus les amis, et vous donnez votre avis, vous disiez ce que vous en pensez. A plus.